Et j'ai vu un ancien président qui s'appelait John Mahama. Et qui était président avant. Il va revenir encore pour devenir président. 2024, il sera encore président. L'ancien président là, il va revenir encore au pouvoir en 2024. Il va devenir président. Et quand Dieu a ouvert mes yeux, il avait le drapeau du Ghana. Et il courait avec ce drapeau. Et quand Dieu a ouvert encore mes yeux, et j'ai vu un grand du corps. C.O.P. Kofi Boateng. Et Dieu l'a choisi. Alléluia. Amen. Mais 10 ans après. Et quand Dieu a ouvert encore mes yeux, j'ai vu NP, quelqu'un, un grand. Kennedy à Japon. Lui aussi, il avait un drapeau. Le drapeau de NPP. Et lui aussi courait. Et Dieu me dit, 10 ans après, ces deux personnes-là, ils vont lutter pour le fauteuil présidentiel. Mais Dieu me dit de dire à cette nation-là, C.O.P. Kofi Boateng, 10 ans après, 10 ans après, il va s'asseoir sur ce trône-là. Acclame Jésus. Et quand j'ai entendu cette révélation, moi je n'aime pas les prophéties nationales. C'est-à-dire dans les prophéties nationales, oui. Donc j'ai prié. Et Dieu m'a dit, le temps est arrivé que tu parles. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc les gens de NDC qui prient beaucoup pour prier encore pour le président John Mahama, parce qu'il va revenir encore au pouvoir. Et après John Mahama, si Kofi Boateng va venir prendre le pouvoir. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu me dit. Si tu acclames, Jésus te bénit. Dieu a déjà parlé selon le pays Ghana. John Mahama va revenir encore au pouvoir. Et après John Mahama, C.O.P. Kofi Boateng va venir prendre le pouvoir. C'est ce que Dieu m'a dit. Mahama va venir prendre le pouvoir. L'ancien président John Mahama va revenir encore au pouvoir. Il va revenir encore comme président. Mais après Mahama, Dieu a choisi. Et j'ai vu un ancien président qui s'appelait John Mahama. Et qui était président avant. Il va revenir encore pour devenir président. 2024, il sera encore président. L'ancien président là, il va revenir encore au pouvoir en 2024. Il va devenir président. Et quand Dieu a ouvert mes yeux, il avait le drapeau du Ghana. Et il courait avec ce drapeau. Et quand Dieu a ouvert encore mes yeux, et j'ai vu un grand du corps. C.O.P. Kofi Boateng. Et Dieu l'a choisi. Alléluia. Amen. Mais 10 ans après. Et quand Dieu a ouvert encore mes yeux, j'ai vu NP, quelqu'un, un grand. Kennedy à Japon. Lui aussi, il avait un drapeau. Le drapeau de NPP. Et lui aussi courait. Et Dieu me dit, 10 ans après, ces deux personnes-là, ils vont lutter pour le fauteuil présidentiel. Mais Dieu me dit de dire à cette nation-là, C.O.P. Kofi Boateng, 10 ans après, 10 ans après, il va s'asseoir sur ce trône-là. Acclame Jésus. Et quand j'ai entendu cette révélation, moi je n'aime pas les prophéties nationales. C'est-à-dire dans les prophéties nationales, oui. Donc j'ai prié. Et Dieu m'a dit, le temps est arrivé que tu parles. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc les gens de NDC qui prient beaucoup pour prier encore pour le président John Mahama, parce qu'il va revenir encore au pouvoir. Et après John Mahama,
Si Kofi Boateng va venir prendre le pouvoir. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu me dit. Si tu acclames, Jésus te bénit. Dieu a déjà parlé. Selon le pays Ghana. John Mahama va revenir encore au pouvoir. Et après John Mahama, Kofi Boateng va venir prendre le pouvoir. C'est ce que Dieu m'a dit. Mahama va venir prendre le pouvoir. L'ancien président John Mahama va revenir encore au pouvoir. Il va revenir encore comme président. Mais après Mahama, Dieu a choisi. Recevoir des serviteurs de l'Éternel, de vaillants serviteurs de l'Éternel. Acclame le Seigneur, acclame Jésus avec des cris de joie, parce qu'ils ont tout laissé derrière eux pour se donner intégralement au Seigneur. When a man believes in God, his foundation will be established. Because he said, believe in me and you will be established. As a man is established, it is concerning his foundation. If the foundation is well built and later on in life you get money and you are working, things will go on well for you. But without a good foundation, you will invest and invest and invest, but nothing will be successful in your life. Alléluia. Amen. Parce que dans le mariage, si tu n'as pas une bonne fondation, même si tu t'en vas dans le mariage va se briser. In marriage, if your marriage is not built, if you don't have a good foundation in your marriage, the marriage will collapse. It can never last because it lacks solid foundation. Tu as besoin d'une bonne fondation. Celui qui a sa société, tu as besoin d'une bonne fondation. Celui qui voyage, tu as besoin d'une bonne fondation. Tout ce que tu fais sur cette terre, tu as besoin d'une bonne fondation. La vie que tu mènes, tu as besoin d'une bonne fondation. Si tu n'as pas une bonne fondation, ta vie ne peut jamais avancer. C'est ce que Dieu parle. Put your hands together for Jesus. Oh, hallelujah. In life, whatever that you plan to do or whatever that you want to do, you need
good foundation. If it is about traveling, if it is about opening your own company, if it is about school, if it is about marriage, if it is about ministry, Jesus. whatever that you plan to do, whatever project, whatever dream, whatever vision, whatever that you want to manifest on this earth, you need a good foundation. Without a foundation, you cannot build. Jesus. You need a foundation so that you can build and build well. Hallelujah.